Bonjour, voici l'horoscope des Vierges pour le mois de mars 2025. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnées de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Vierge, premier décan. Alors si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timecode en description sous la vidéo. Et donc si vous êtes du premier décan, vous démarrez le mois avec la nouvelle lune en opposition. Je vous explique. Cette nouvelle lune aura lieu le 28 février, mais ses effets auront lieu dans les jours qui vont suivre en fait son passage. Donc le jour même, le 28 février, mais aussi début mars. Ici, cette nouvelle lune se trouve en opposition. Pourquoi? Parce qu'en fait, la lune et le soleil seront conjoints, pile en face en fait de votre décan. Ce qui veut dire que ça fait une opposition. Alors je vous rassure, c'est pas non plus dramatique parce que c'est assez rapide, mais néanmoins pour vous en tant que signe de Vierge, cette nouvelle lune peut agir comme un catalyseur de réévaluation dans certains domaines de votre vie. Donc pour certains, ça sera plus professionnel, pour d'autres, ça sera au niveau de votre routine quotidienne. Ça peut être aussi la santé, l'hygiène de vie ou certaines responsabilités. Et donc ça va vous inviter à réexaminer peut-être plus minutieusement certaines habitudes, certaines méthodes de travail, certaines organisations que vous pourriez avoir et y apporter peut-être des ajustements favorisant un mieux-être global en fait. Donc c'est cette tension entre l'exigence de perfection que souvent peut avoir le signe de la Vierge et finalement la réalité des imprévus va vous pousser à trouver un équilibre entre rigueur et flexibilité. Ici, ça va exiger un certain lâcher-prise. Pourquoi? Parce que cette nouvelle lune, elle est dans le signe d'en face, le poisson, et justement le poisson, c'est un peu votre opposé sur certaines choses. Effectivement, il y a un côté où il faut un petit peu lâcher prise et souffler. Voilà, donc c'est vrai que va falloir se détacher de certains détails. Au niveau relationnel, c'est un transit qui incite également à peut-être revoir vos schémas pour certaines interactions. Je ne suis pas en train de dire que ça va toucher tous les domaines, mais voilà, ça peut faire partie de ce type de possibilités. Et donc, il y aura peut-être le besoin de concilier votre besoin de contrôle avec une approche peut-être plus ouverte et intuitive, de type poisson justement. Donc l'opposition permet ainsi de peut-être remettre en cause pour vous des comportements pour certains un peu contrôlants ou un peu rigides, ou on peut se perdre parfois dans les détails ou trop se stresser et vous ouvrir la voie à une transformation peut-être constructive qui peut harmoniser en fait certaines exigences que vous avez et aller vers l'acceptation de certaines imperfections. Vous voyez, il y a vraiment cette invitation au lâcher-prise. Après, dans la mesure où c'est une nouvelle lune, ça va quand même favoriser sur un domaine de votre vie un renouveau, peut-être un nouveau cycle, le fait de planter des graines, vous voyez, pour un nouveau départ. Ici, ça peut être intéressant justement de savoir dans votre thème où va tomber cette nouvelle lune. Donc c'est pas compliqué, faut regarder dans quelle maison est en face de celle où se trouve votre soleil natal. Alors voilà, pour ceux qui s'y connaissent un tout petit peu en astrologie, qui voient comment fonctionne un thème, eh bien ça peut être assez intéressant parce que les thématiques de cette maison pourront être mis en avant pendant cette période avec le côté peut-être renouveau, voilà, avec peut-être des choses que vous allez initier pendant cette période. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Vierge, deuxième décan, vous allez avoir ce mois-ci deux tendances. Alors,
en fonction de votre date de naissance, eh bien, votre décan va être donc scindé en deux. Pourquoi? Parce que si vous êtes de la première partie du décan, donc ça veut dire que si vous êtes né, je dirais, avant le 7 septembre, vous allez avoir le carré de Jupiter. En effet, Jupiter est en train de faire son dernier passage. Donc pour certains d'entre vous, ça peut parler de frustration, mais je pense que c'est peut-être moins frustrant que ce que vous avez eu justement pendant peut-être le mois d'août, septembre, vous voyez, 2024. De nouveau, vous voyez, ça a pu entraîner frustration là vers peut-être déjà novembre, décembre, janvier. Bon, voilà, ça dure un bon moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, le carré de Jupiter se heurtait à Saturne qui était aussi en opposition. Donc c'est comme si Jupiter amplifiait, vous voyez, l'opposition de Saturne. Et qu'est-ce que ça donnait? Des blocages, beaucoup de frustration, du pessimisme, de la fatigue. Voilà, c'était vraiment l'ambiance globale. Ici, le fait que certes, il y a encore ce carré de Jupiter qui soit là. Bon, alors c'est le dernier passage, je vous rassure, après ça va être bien mieux pour vous. Mais le carré de Jupiter, le dernier passage, je pense qu'il sera moins ressenti en termes de frustration qu'avant. Le carré de Jupiter, effectivement, il y a un côté excessif quand Jupiter est en carré, mais pour certains signes, c'est pas forcément négatif. Donc si vous correspondez bien au côté vierge ou vraiment avec le côté, parfois on n'est pas que vierge, hein, si ça se trouve il y a du Saturne, il y a du Capricorne dans votre thème, voilà, il y a un côté très carré, pragmatique. On met vraiment on met de la rigueur, bon voilà, il y a du sérieux. Le carré de Jupiter, honnêtement, il n'est pas du tout négatif parce que, au contraire, il y a peu de risques d'aller dans les excès, mais ça peut, au contraire, vous donner davantage de confiance en vous. Ça peut venir un petit peu vous galvaniser. Alors parfois, ça peut donner des erreurs d'appréciation, mais en général, si vous correspondez bien au signe de la Vierge, hein, c'est mon pote Vierge, et avoir qu'un seul point en Vierge, type son soleil natal, avoir plein d'autres points dans un autre signe, je sais rien, moi, le Sagittaire, par exemple, qui est vraiment dans l'excès, et dans ce cas-là, on correspond pas trop à la Vierge, on est plutôt Vierge folle, mais si vous correspondez à la Vierge typique, pour moi, le carré de Jupiter, ce troisième passage, je ne pense pas qu'il soit négatif. Voilà, ça peut être une période où parfois ça peut créer un décalage entre vos aspirations et la réalité, mais honnêtement, voilà, il y a peu de chances que ça parte dans quelque chose de négatif, puisque en fait l'opposition de Saturne là commence à être en Mars, ça va être vraiment suffisamment éloigné. Plus vous êtes du début des camps et plus ça sera éloigné du point sur lequel il y a le réceptacle, hein, donc votre soleil natal. Donc je pense qu'au contraire, voilà, ça peut donner un vent un peu plus de légèreté. Et encore une fois, le carré de Jupiter peut donner parfois un peu de chance, mais aussi de l'optimisme. Et encore une fois, ça peut donner confiance en vous, ça peut venir vous galvaniser. Si vous êtes de la deuxième partie du décan, donc si vous êtes né à peu près vers le 7-8 septembre, vous avez le troisième passage de Mars en sextile. Alors ici, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que, effectivement, plus vous êtes de la fin du décan, plus vous pourriez avoir encore les effets de l'opposition de Saturne. L'opposition, c'est quand même un aspect assez fort. Donc même si Saturne vient de partir depuis le mois de février dans le troisième décan en opposition, voilà, malgré tout, on peut quand même avoir ce ressenti. Et justement, là, c'est une bonne chose puisque Mars fait son troisième passage. En effet, Mars fait son passage rétrograde puis direct dans la même période, en fait, c'est-à-dire pendant le mois de février. Donc là, au moment où je fais l'horoscope, on est en plein dedans. Donc il y a Mars rétrograde qui vous demande un petit peu de prendre le temps de revoir votre stratégie pour avancer, revoir un projet. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là de réflexion, de pause sur vos... Voilà, on est vraiment sur vos actions, etc. Pour initier des choses. Donc, bon, voilà, on est un peu sur ce type de réflexion, de période. Saturne peut aussi avoir encore un côté un peu bloquant. Donc, plus vous êtes de la fin du décan, ne soyez pas surpris si c'est encore un petit peu le cas. Et ensuite, quand on arrive au mois de mars, eh bien là, Mars aura repris sa vitesse normale. Ça marche direct. C'est-à-dire qu'en fait, Mars va va tout de même, toutefois arrêter sa rétrogradation à partir du 24 février, va traverser donc la deuxième partie de votre décan. Donc il y a eu un premier passage, puis un deuxième passage du 24 février au 19 mars. Mais il y a une particularité avec Mars, c'est que avant que Mars reprenne sa vitesse normale, il y a une phase stationnaire en fait. Et ça peut durer une semaine, voire 10 jours. Donc pour moi, ça sera vraiment au mois de mars où l'énergie martienne va vraiment
reprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut pas être bloqué sur des dates. Pour moi, c'est plus une période où on peut dire que là, à ce moment-là, Mars, ça veut dire que vous serez sur les starting blocks. Il y a peut-être quelque chose sur lequel vous avez dû revoir, corriger, réévaluer. Saturne a pu vous empêcher, a pu bloquer, a pu rompre aussi, voilà, quelque chose qui était en place. Ça peut être la fin de certaines choses dans votre vie, ça peut être pro, perso. Et ici, il y a ce troisième passage qui va vraiment vous booster et envoyer une énergie pour aller vers des initiatives nouvelles. Voilà, donc c'est vrai que le mois de mars est une bonne période. Alors, il y en aura d'autres dans l'année 2025. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel, parce que là, je fais vraiment toute l'année. Mais ici, voilà, faut garder en tête que ça sera le bon moment pour vraiment démarrer, initier, prendre le leadership. Ça va donner une bonne énergie, parce qu'ici, Mars, ça peut être l'énergie de l'agressivité, l'impulsivité, où ça part dans tous les sens. Mais là, en fait, ça ne sera pas le cas pour vous. Pourquoi? Parce que c'est en sextile. Donc, en fait, en sextile, ça veut dire que c'est une bonne énergie, une énergie vraiment qui vous donne du dynamisme pour avancer. Donc, je pense qu'effectivement, le mois de mars peut vraiment annoncer un démarrage positif où, enfin, vous allez commencer à initier quelque chose, mettre en place un projet, régler quelque chose. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui devait être réglé, tranché, acté, vous voyez. Eh bien, je pense que le mois de mars est vraiment profitable à ce niveau-là. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Vierge, troisième décan. Alors je vais commencer par la première partie de votre décan. Puisque vous avez l'opposition de Saturne qui commence à traverser tout votre signe, mais plus particulièrement la première partie de votre décan, même si en réalité, si vous êtes de la deuxième partie du décan, vous pourriez tout à fait avoir les effets de Saturne, parce que Saturne, il y a une particularité, c'est que ses effets commencent souvent avant son premier passage, jusqu'à 6 mois avant. Donc, si vous êtes de la première partie du décan, c'est sûr, vous avez une opposition de Saturne. Si vous êtes né un peu après, eh bien, c'est tout à fait possible que ça puisse se déclencher, ça puisse être déjà au moment où je fais l'horoscope, voilà, déjà là, quoi. L'opposition de Saturne, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la grosse planète en toile de fond. Les carrés, les oppositions, les conjonctions, enfin bref, Saturne en aspect fort, en aspect de tension, revient tous les 7 ans sur chaque point de votre thème. Donc c'est une planète qui revient, mais qui est un petit peu, voilà, qui peut être un peu bloquante, vous frustrer, ça peut donner du pessimisme. Des blocages, peut-être que les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez, peut-être que vous avez un trop-plein de responsabilités qui vous oblige un petit peu à faire une pause, à lâcher prise. Parfois on ne peut pas, vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc ici, voilà, l'effet de l'opposition de Saturne, souvent ça va être certainement un des transits les plus prégnants, en tout cas actuellement si vous êtes surtout de la première partie du décan, parce qu'après, vous avez de la chance, c'est qu'un seul passage, et ensuite, quand vous allez, plus on va avancer dans le printemps, et plus cette opposition sera loin de vous, surtout plus vous êtes du début du décan, et plus vous allez vite vous en débarrasser, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut savoir également que vous allez, alors là, tout savoir, le sextile de Mars, mais si vous êtes de la première partie du décan, ça sera surtout au mois de mars que le sextile de Mars, son troisième passage, Mars rétrogradait. Il y a eu 3 passages en tout, dont un passage surtout sur le début d'année, donc je dirais autour du mois de janvier, peut-être encore début février, où il y a pu avoir pour vous une vraie réflexion, une pause sur justement un projet, sur revoir les choses. Vous voyez, il y a vraiment eu ce moment-là, mettre en place une stratégie sur quelque chose. Bon, bah là, effectivement, avec le 3e passage, il y a peut-être le moment où on peut avancer, ça va vous donner l'impulsion et l'énergie nécessaire. Donc ça sera, ce 3e passage va traverser tout votre décan
en sextile, donc en bon aspect, c'est-à-dire que l'énergie sera quand même bien canalisée et bien mise en avant avec le côté initiatisme, rebond, entre le 19 mars et le 18 avril, mais pour la période mars, je pense, c'est j'en suis sûre, ça sera sur la première partie de votre décan. Il faut savoir que certes, vous avez l'opposition de Saturne, mais peut-être que Mars peut vous aider à initier des solutions, peut vous donner, vous voyez, un côté rebond, une forme de dynamisme pour quand même solutionner des choses s'il y avait des choses à solutionner. Voilà, donc ça reste quand même un point positif. Alors, il y a une particularité pour ce mois de mars, c'est que vous allez avoir une éclipse. Cette éclipse, ça va être une pleine lune, et cette pleine lune aura lieu dans votre signe, la Vierge, en plein milieu donc du 3e décan. Donc vous êtes vraiment tous concernés par cette éclipse. Il faut savoir que la particularité ici de cette éclipse, c'est qu'évidemment autour, donc ça sera le 14 mars, mais autour du 14 mars et même dans les semaines qui vont suivre, forcément l'éclipse est beaucoup plus impactant. Donc ça peut parler de prise de conscience, c'est vrai que ça peut aussi être plutôt émotionnel, hein. Les éclipses souvent il y a ça peut remuer, hein, pour certains d'entre vous. Et donc en fonction de votre date de naissance, en fait, si vous êtes de la première partie du décan ou de la deuxième, ça ne sera pas tout à fait pareil. Alors, je tiens à préciser que même si vous êtes de la deuxième partie du décan, mais que vous sentez que Saturne arrive, c'est ressenti, bah voilà, en fait, ça pourrait même déclencher les effets de Saturne. Ça, c'est tout à fait possible avec cette pleine lune. Alors, comme je vous le disais, hein, heureusement, après très rapidement, vous allez avoir Mars qui va venir comme vous aider à faire un rebond, mais Mars, ça sera pas avant le 19, hein, du 19, donc mars au 18 avril. Avant ça, ça sera vraiment l'éclipse qui va venir dominer. Encore une fois, c'est le 14 mars, mais les effets, le ressenti peuvent arriver quelques jours avant le jour de l'éclipse. Donc c'est pour ça que c'est assez intense. Donc clairement, ça va mettre en lumière des schémas, des habitudes peut-être du passé qui nécessitent d'être réévaluées. Ça va agir comme on appelle à laisser en fait derrière vous ce qui ne sert pas votre évolution, parce que le but de l'éclipse, c'est d'évoluer. Donc ici, il y a peut-être vraiment des choses assez concrètes pour certains, pour d'autres, ça va plus être vraiment psychologique, une manière de faire, mais il va falloir vous libérer de comportements, ou peut-être même de relations, ou d'une situation qui est ancrée dans un ancien mode, vous voyez, qui est plus passé, ou qui vous pousse à aller vers un mode de fonctionnement, vous voyez, qui date en fait, qui ne fonctionne plus. Donc il y a vraiment cette idée de nettoyage avec l'éclipse, et donc avec l'influence donc de cette pleine lune, parce que c'est une pleine lune, les émotions vont être assez peut-être intenses comme je vous le disais, mais aussi ça peut parler de fortes prises de conscience qui peuvent vous inciter à intégrer des leçons du passé pour peut-être mieux avancer vers un avenir peut-être plus aligné sur vos projets, sur votre destinée. Donc même si ça peut être assez intense pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, mais ça peut ouvrir la voie à une bonne transformation et une espèce de renouveau, vous voyez, libérateur. Donc ça, c'est pour vraiment tout le décan. Ici, il faut savoir que avec l'opposition de Saturne, donc ajoutée à cette dynamique, eh bien, peut-être que pour certains, la pression peut se faire plus ressentir parce que Saturne, en fait, impose des limites et rappelle vos responsabilités. Ça peut souligner pour certains des structures un petit peu rigides. Pour certains, c'est des structures. Pour d'autres, c'est carrément des personnes où on a l'impression qu'ils sont un peu durs, un peu secs avec vous. Et donc, c'est vrai que ça peut, pour certains, peut-être un peu entraver votre envie peut-être de changement, ou la facilité en tout cas pour le faire, ou l'obligation de le faire. Hein. Donc voilà, on n'a pas trop le choix. Mais cette tension va vous obliger en fait à conjuguer finalement le besoin de renouveau avec une certaine discipline en fait pour pouvoir avancer. Donc il va falloir transformer ces anciens schémas en fondation solide pour l'avenir. Vous voyez, mais peut-être que pour certains, il y a vraiment quelque chose qui peut s'arrêter pendant cette période. Voilà, ça c'est tout à fait possible parce qu'il ne faut pas oublier que sur ce premier semestre 2025, il y a le nœud sud. Et le nœud sud, alors là pour le moment c'est plus sur la fin du décan, mais en attendant ça déclenche en fait aussi, c'est vraiment un gros déclencheur du nœud sud. Et comme je le disais dans l'horoscope annuel, le nœud sud, il y a vraiment cette idée de lâcher certains schémas, de laisser quelque chose derrière soi. Et Saturne pousse dans ce sens-là à peut-être vraiment arrêter certaines choses, relations, cycles, etc. Donc c'est une période qui peut pour certains être éprouvante, mais ça peut aussi être l'opportunité de réévaluer peut-être un fonctionnement passé, des schémas, votre passé, quelque chose qui date, qui est là depuis trop longtemps, avec rigueur, et peut-être d'en tirer des leçons pour bâtir peut-être un futur et des projets plus alignés et peut-être aussi plus durables.
Si vous êtes vraiment de la toute fin du décan, donc si vous êtes né entre le 20, 21, 22 septembre, vous êtes beaucoup plus impacté à l'heure actuelle par l'opposition de Neptune. Pour certains, on arrive surtout sur la fin, donc c'est une bonne chose, mais pour d'autres, ça va être encore là pendant une partie jusqu'au début de l'année 2026. Et cette opposition de Neptune, déjà de base, ça va parler, alors j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel si ça vous intéresse, mais c'est vrai que ça peut être une période de flou. On ne sait pas où on va. Parfois, ça peut parler d'idéalisation, mais du coup de désillusion. Ça peut être en lien avec donc le professionnel, voilà, ça peut parler de restructuration, on ne sait pas où on va, vous voyez, c'est mal organisé, on a affaire à des personnes fuyantes. Ça peut être lié à quelqu'un, vous voyez, au niveau relationnel, on a affaire à quelqu'un de fuyant, qui dit des belles choses mais qui en fait d'autres, qui change d'avis, voilà. Donc effectivement, ça peut créer une espèce de stress, d'anxiété, et parfois ça vient de soi, tout simplement, on ne sait pas où on va, on est un petit peu dans le flou. Donc il y a cette opposition de Neptune qui est là, c'est vraiment la grosse planète en toile de fond pour certains depuis l'année dernière, pour d'autres c'est un peu nouveau. Il faut savoir que vous êtes évidemment touché en ce début d'année, c'est normal, janvier, février, mars, avril, sur la première partie, donc la deuxième partie du décan est vraiment reçoit actuellement vraiment le nœud sud, qui là aussi parle de laisser des choses derrière soi, donc soit quelque chose de très concret, soit un comportement. Voilà, il y a une histoire de lâcher prise pour pouvoir évoluer. Donc il y a quelque chose qui peut être très en lien avec des schémas passés ou le passé, une relation du passé. Ici, effectivement, donc il y a cette éclipse, comme je vous le disais, qui arrive au beau milieu de votre décan, donc tout le monde est concerné. Et forcément, cette éclipse, elle vient augmenter les effets et de Neptune et du nœud sud. Donc ça veut dire que avec l'opposition de Neptune, en fait, c'est comme je vous le disais, ça intensifie la dynamique aussi du fait que avec Neptune, ça va brouiller les frontières entre la réalité et l'illusion, ou en tout cas le fait d'être un peu perdu dans l'organisation ou la manière d'être, vous voyez, avec vous. Voilà. Donc c'est vrai que mes émotions peuvent être plus sensibles, ça c'est normal aussi avec de toute manière l'opposition de Neptune, mais voilà, effectivement là avec l'éclipse, ça peut augmenter la sensibilité et ça peut c'est vrai, ça peut donner le fait de se perdre en fait dans des visions un petit peu idéalisées ou des attentes parfois irréalistes. Pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. Pour d'autres, vous avez le sentiment d'avoir affaire à des gens qui sont complètement irréalistes, désorganisés, etc. Et donc, ça crée du stress. Mais c'est une configuration qui va vous pousser aussi à reconnaître et peut-être à dissoudre le côté flou qui vous retient dans le passé. Donc pour certains d'entre vous, si ça vient de vous, cet état-là, eh bien, il y aura peut-être une prise de conscience pour ouvrir les yeux et donc vous encourager à cultiver une plus grande clarté, un plus grand discernement. De toute manière, très rapidement, l'opposition de Saturne va arriver. Donc si toutefois, au mois de mars, vous ne le ressentiez pas, assez rapidement dans le printemps, cette opposition de Saturne va vraiment finir de traverser tout votre décan. Et donc à ce moment-là, certainement qu'il y aura un côté peut-être couperet pour certains, mais pour d'autres, il y aura peut-être un sentiment de blocage. Donc je parle de tout ça évidemment dans votre horoscope annuel, mais pour certains, ça peut aussi vous jouer le rôle de garde-fou, c'est-à-dire que ça peut peut-être aussi vous empêcher de vous mettre dans des situations complètement irréalistes ou de vous faire avoir, vous voyez, par des personnes qui essayent de vous le faire un petit peu à l'envers ou de vous biaiser, vous voyez, parce que ça peut être ça aussi Neptune. Donc ça peut être aussi une chance. Mais ici, il y a vraiment l'idée de couper avec certains schémas et donc peut-être que c'est une période qui pourra pour certains d'entre vous engendrer peut-être certaines confusions, mais ça peut être aussi l'opportunité de transformer ces énergies en possibilité justement d'évoluer pour pour être plus aligné, pour pouvoir avancer pour de bon. Mais encore une fois, il y a certainement la notion ici de laisser soit un comportement, soit quelque chose, soit une relation derrière soi pendant cette période. Encore une fois, l'éclipse augmente ses possibilités sur cette période, même si pour beaucoup, voilà, ça sera un petit peu étalé tout au long de l'année 2025 et très fortement sur le premier semestre 2025, pourquoi ? Parce que le nœud sud est en train de traverser en fait tout votre décan. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension,
est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.